Bonjour à tous, donc dans cette première vidéo, on va voir comment créer un compte Google qui va nous amener à un compte Google Drive pour pouvoir stocker des fichiers depuis ENT ou Pronote et comment les synchroniser avec le PC. Voilà, c'est parti. Donc ici, on va voir comment se créer un compte Google qui va nous permettre d'avoir un compte Drive qui pourra recevoir 15 Go de données en fait. Donc, et ça, c'est totalement gratuit chez Google. Donc on ouvre une fenêtre Google. On va venir ici faire pour se connecter. Nous on part du principe qu'on n'a pas de compte, donc on va faire créer un compte. Là il demande pour qui en fait, si c'est pour vous, pour une entreprise, donc pour moi. Mettez vos prénoms, donc moi j'ai marqué ici par exemple continuité. Et on va mettre pédagogique. Alors au niveau du mot de passe, il nous faut donc là au moins c'est marqué au moins 8 caractères avec des lettres et des chiffres et des symboles. Donc moi par exemple je vais prendre un exemple, je vais prendre 1, 2, 3, 4 A, B, C, D et éventuellement arrobase 1, 2, 3, 4 A, B, C, D arrobase. Voilà. On va faire suivant. Voilà, donc là l'adresse elle est déjà prise, donc je vais marquer continuité pédagogique, par exemple 1, 2, 3, allez. Donc vous marquerez votre nom, votre prénom, ou par exemple si c'est famille Dupont, vous marquerez prénom famille et du nom Dupont, comme ça vous pouvez créer un compte pour la famille. Voilà, donc ça c'est bon, numéro de téléphone, donc ça c'est facultatif, on va pas le faire. Alors jour et mois de naissance, je marquais 01, et janvier. Important ici, si vous créez un compte pour vos enfants, ne créez pas de compte pour mineurs. Sinon, vous êtes obligé d'avoir un compte parent pour gérer le compte mineur et c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on va marquer 2000 ici. Donc, on est au moins 18 ans. On s'en fout. Voilà. Donc là, on va venir accepter les conditions. On peut confirmer. Et si on vient ici, on voit bien qu'on a maintenant une adresse mail, continuité pédagogique. Donc voilà, là vous êtes le propriétaire d'un compte Google. Et à partir de là, on peut maintenant aller dans le Drive. Donc on clique ici, là-bas en haut, sur les 9 petits carrés. Et on voit ici que vous avez plein de fonctionnalités. Donc vous avez ici le mail. Donc éventuellement, si vous voulez communiquer avec les professeurs par mail, c'est ici que ça va se passer. Voilà, on va faire par défaut. Et voilà, ici vous pouvez éventuellement envoyer un mail. Voilà, ce qui nous intéresse nous pour l'instant, c'est le Drive. Donc on retourne là, c'est le Drive. Donc là, quand vous arrivez dans le Drive, ici, en bas à gauche, vous pouvez télécharger Drive pour PC. Ça, c'est ce qui est le plus important. Je vais vous expliquer pourquoi, en fait, parce le but, c'est de travailler sur le Drive. C'est-à-dire que quand vous allez travailler, vous allez vraiment travailler ici. Ici, vous allez voir, vous pouvez, par exemple, créer des dossiers. Donc, je vais créer, par exemple, comme un compte pour mon fils, Gabin. Voilà. Et dedans, je vais créer, par exemple, un nouveau dossier maths. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tout ce que vous allez créer là, en fait, ça va se synchroniser avec votre ordinateur. C'est pour ça qu'on va venir télécharger ici ce petit logiciel qui va nous permettre de donc voilà, quand il est ici, on va venir l'installer. C'est lui qui va faire la liaison entre notre ordinateur, parce que quand vous allez enregistrer un cours sur Pronote, sur ENT ou autre, vous allez l'enregistrer dans l'ordinateur, et lui il va l'enregistrer automatiquement
dans votre drive. En fait, c'est à partir du drive que vous pouvez transformer des documents PDF, des documents Word, des documents JPEG par exemple, et vous pouvez vraiment les transformer et les renvoyer directement au professeur. On attend qu'il s'ouvre. Donc voilà, une fois que vous avez terminé d'installer le logiciel, vous avez cette fenêtre là. On peut revenir se connecter avec l'adresse mail qu'on a créée. Donc, on a mis 1, 2, 3. Ok, le mot de passe 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, arrobase. Ah, d'accord. 1, 2, 3, 4, C, D, arrobase. On va faire connecter. Et là, on va le configurer. Donc là, en fait, c'est est-ce qu'on veut sauvegarder des fichiers qui sont dans notre ordinateur pour les mettre sur Google? Non. Ici, on va venir décocher les 3 documents, images et ordinateur. Ici, il n'y a rien de spécial à cocher. Donc là, il nous dit que maintenant, est-ce qu'on veut synchroniser notre drive sur cet ordinateur? Oui, justement, c'est la fonctionnalité que nous, on veut. Donc ici, on ne touche rien, que ce soit comme ça. On fait démarrer. Et voilà, ici, vous avez votre dossier Drive. Alors je vous conseille moi ici de venir créer un raccourci sur le bureau. Et ici, il a... Alors, nous, on va aller dans le banc. Continuité pédagogique, c'est celui-là. Voilà. En fait, vous voyez, si on fait ça, ici, voilà, c'est lui qui va venir synchroniser notre ordinateur. Si je fais ça ici, par exemple, je fais un nouveau dossier. J'ai créé un dossier ici, vous allez voir que il apparaît également ici. Et de même, si je fais un dossier ici, le petit logiciel qu'on a installé, lui, il fait la synchronisation avec Internet. Voilà. En fait, quand vous allez sur ENT ou sur Pronote enregistrer vos fichiers, vous ne pouvez pas les enregistrer directement dans un drive. Donc on va venir les enregistrer dans l'ordinateur. On lui indiquera le raccourci ici où on veut mettre notre fichier. Et le petit logiciel qu'on vient d'installer va permettre en fait de simplement synchroniser sur Internet. Et c'est à partir du drive sur Internet. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on travaille sur le drive, on ne travaille pas sur l'ordinateur. Donc voilà, cette première vidéo est terminée. Dans la prochaine vidéo, vous découvrirez comment enregistrer et modifier vos fichiers PDF. Pensez à vous abonner en cliquant sur le G pour pouvoir profiter des prochaines vidéos. Merci, prenez soin de vous.